Il nous est tous arrivé le 1er janvier ou un autre moment de l'année de prendre de bonnes résolutions, de décider qu'à partir de maintenant, les choses allaient changer. Pour découvrir quelques semaines plus tard que toutes ces bonnes résolutions étaient parties en fumée. Dans l'émission d'aujourd'hui, Caroline Laforêt va partager avec nous quelques idées pratiques et concrètes pour nous aider à tenir nos bonnes résolutions. Avec France Béchard et Alberto Sosa, je vous présenterai un nouveau cours biblique gratuit. Il s'intitule « Au nom de l'amour » et il porte un regard différent sur le Dieu de l'Ancien Testament, que beaucoup considèrent à tort comme dur et sans miséricorde. Mais pour commencer cette émission, je me pose avec vous cette question. La Bible que j'ai entre les mains, celle que vous avez chez vous, est-elle la même que celle qui a été écrite originellement? Ou bien a-t-elle été modifiée au fil des siècles? Aurait-elle été falsifiée? Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à tous. Je veux donc aujourd'hui prendre le temps de répondre à une question, une objection, une accusation, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui concerne la fiabilité de la Bible. Alors je précise que mon sujet du jour n'est pas « faut-il croire en la Bible ? Faut-il avoir confiance en son message ?» Ça, c'est une question de foi et chacun doit y répondre personnellement. Vous savez où je me situe et j'aurai l'occasion de partager dans une autre émission les raisons qui me poussent à croire que la Bible est vraiment d'inspiration divine. Mais pour aujourd'hui, je me contenterai de répondre à la question, le texte biblique que nous avons entre les mains, est-il fidèle à l'original? Ou bien a-t-il été modifié, voire falsifié au long des siècles? Cette question, elle m'a été posée entre autres par un ami musulman qui me dit qu'il a du respect pour la Bible, mais que malheureusement, elle a été falsifiée et que c'est pour ça que le Coran a été nécessaire. Quand je lui demande amicalement quand et par qui elle a été modifiée, les réponses sont plutôt évasives. Par les chrétiens, par l'Église, sans aucune référence précise ni aucune preuve. Ça me semble d'autant plus étonnant que le Coran lui-même fait mention de la Bible et recommande de s'y référer. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais lire avec vous un extrait du Coran, dans la sourate numéro 5. Nous avons fait descendre le Pentateuque. Il contient la lumière et la direction. Les prophètes, vrais croyants résignés à Dieu, devaient juger les Juifs d'après ce livre. Après les autres prophètes, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer le Pentateuque. Nous lui avons confié l'Évangile, qui contient la direction et la lumière, et qui confirme le Pentateuque, et qui sert d'admonition à ceux qui servent Dieu. Il semble donc que Mahomet, au 7e siècle de notre ère, ne remettait pas en question la validité du texte biblique. Maintenant, du côté des adeptes des philosophies, des religions orientales, on entend souvent l'affirmation selon laquelle la Bible a été modifiée ou amputée de certains récits qui auraient apporté une lumière supplémentaire aux hommes. Par exemple, avant son ministère public en Israël, le Christ aurait fait un voyage en Inde où il aurait appris la sagesse des grands maîtres et intégré la compréhension de la réincarnation. Le fait qu'on n'en trouve aucune trace dans les évangiles viendrait du fait que les textes originaux ont été modifiés. Mais là encore, aucune preuve à l'appui de ces affirmations. Alors, pour savoir ce qu'il en est vraiment, rappelons d'abord ce que nous savons de la rédaction des textes originaux. Selon la tradition juive, et d'après le texte biblique lui-même, les premiers écrits sont l'œuvre de Moïse, qu'on peut situer au XVe siècle avant Jésus-Christ. Après lui, des prophètes, des hommes de Dieu, ont rédigé des récits historiques, des textes poétiques, des prières, des oracles prophétiques, sur une période d'environ 1000 ans, jusque vers 400 avant Jésus-Christ.
Tous ces textes sont écrits en hébreu, avec quelques passages en araméen. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Quant au Nouveau Testament, il a été écrit en grec par des apôtres ou des proches des apôtres sur une période beaucoup plus courte, à peu près entre l'an 50 et l'an 100 de notre ère. Bien sûr, tous ces textes ont été écrits à une période où le papier et les livres que l'on connaît aujourd'hui n'existaient pas. On écrivait sur des matériaux comme le papyrus, sorte de feuillet fabriqué à partir de la plante du même nom, qu'on trouvait surtout en Égypte. C'est un bon support d'écriture, connu déjà plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, mais assez fragile, très sensible à l'humidité. Alors à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, on a commencé à utiliser le parchemin, fait de peau d'animal, le plus souvent de peau de mouton, plus solide, plus résistant que le papyrus. Du fait du caractère périssable de ces matériaux, et pour rendre accessible le texte de la Bible, on l'a recopié de nombreuses fois, de génération en génération, sur des feuillets et sur des rouleaux. Certains manuscrits contenaient des extraits d'un livre de la Bible, d'autres des livres entiers. Comme pour tous les textes de l'Antiquité, nous ne possédons pas les originaux des différents livres de la Bible. Mais nous avons un nombre considérable de copies. Et c'est là que se pose la question, est-ce que les copistes ont bien fait leur travail? Ont-ils été fidèles au texte qu'ils recevaient? Se sont-ils permis de modifier le texte pour une raison quelconque? Ou même, y a-t-il eu à un moment donné une sorte de décision de responsables religieux pour changer le texte original? Avant de procéder à une vérification historique de la manière dont le texte de la Bible a été transmis à travers les siècles, je voudrais lire une déclaration extraite de la Bible elle-même, qu'on peut considérer en quelque sorte comme prophétique. C'est une parole du Christ dans son célèbre Sermon sur la montagne que je trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. « Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. » Si même le plus petit détail de la loi et des prophètes ne sera pas supprimé, ça veut donc dire que le texte sera préservé fidèlement jusqu'à la fin et que son message sera valide jusqu'au bout. C'est ce que promet le Christ. Alors vérifions. Il faut d'abord se souvenir qu'au sein du peuple juif, des hommes qu'on appelait des scribes consacraient une grande partie de leur vie à copier et à recopier ces textes qu'on considérait comme sacrés et qui devaient absolument être préservés. Non seulement les textes sacrés devaient être préservés, mais on devait en avoir suffisamment de copies pour approvisionner les synagogues, ces lieux de culte de la communauté juive, disséminés sur tout le territoire. Chaque synagogue contenait les rouleaux de la Torah, les 5 livres de Moïse, les premiers livres de la Bible, mais aussi d'autres parchemins comme les psaumes ou les livres des prophètes. On en trouve une mention dans l'Évangile selon Luc. Je lis avec vous dans Luc chapitre 4. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Les copistes, par leur travail incessant, permettaient donc que les précieux rouleaux soient lus chaque semaine dans les synagogues. Que savons-nous de la manière dont ils travaillaient? La vérité est qu'ils ont réalisé un travail remarquable depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Pour s'assurer de ne pas faire d'erreur, ils comptaient les mots et les lettres contenus dans chaque livre de la Bible. Ils notaient cette information dans la marge. Ça devait permettre de faire des vérifications et de repérer plus facilement les copies qui contiendraient des erreurs. Plus tard, les massorètes, des savants juifs qui ont recopié les manuscrits bibliques entre le VIe et le Xe siècle après Jésus-Christ, ont encore ajouté d'autres systèmes de vérification. Par exemple, en notant dans la marge toujours le mot qui devait se trouver exactement au milieu du livre, ou d'autres systèmes ingénieux du même type.
De cette manière, le texte transmis de génération en génération devait être préservé le plus fidèlement possible. Malgré toutes ces précautions, y a-t-il eu des erreurs de copie? Bien sûr, tout ce qui est humain est imparfait. Il y a eu des fautes d'orthographe, des lettres omises, des mots ou des lignes, voire des paragraphes sautés. Parfois, un mot a été remplacé par un autre. Certains copistes trop zélés ont pu être tentés de rajouter ici ou là quelques mots pour clarifier. Nous avons des variantes assez nombreuses entre les différents manuscrits. Mais la plupart de ces variantes n'ont pas ou pratiquement pas d'influence sur le sens du texte. Et surtout, même quand il arrive qu'il y ait des différences un peu plus importantes, nous avons le privilège d'avoir de nombreux manuscrits qu'on peut comparer et qui permettent d'établir le texte le plus fidèle, le plus proche de l'original possible. Et puis, il y a eu une découverte majeure faite en 1947 et dans les années suivantes qui a permis de valider la fiabilité du texte de l'Ancien Testament, sa préservation à travers les siècles. Je veux parler des manuscrits de la Mer Morte. À cette époque, le manuscrit complet de l'Ancien Testament le plus ancien qu'on possédait était un texte recopié par les Massorètes, le codex de Léningrad qui date environ de l'an 1000 après Jésus-Christ. Certains critiques ne manquaient pas de faire remarquer qu'il était difficile de se fier à un texte séparé de plus de 1500 ou 2000 ans des textes originaux. Mais en 1947, coup de tonnerre dans le monde de l'archéologie biblique. Dans des grottes situées non loin de la mer Morte, en Jordanie, un jeune bédouin trouve d'abord quelques jarres contenant de vieux manuscrits poisseux. Vendus à des archéologues, ces manuscrits se révèlent des extraits de la Bible et des commentaires religieux datant du début de l'ère chrétienne. Des fouilles systématiques dans toutes les grottes alentours permettent de mettre à jour des centaines de manuscrits, dont des dizaines de manuscrits de la Bible, des extraits de presque tous les livres de l'Ancien Testament et même un rouleau complet du prophète Ésaïe. Certains manuscrits sont datés du IIe et même du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors qu'ont fait les spécialistes dans les années et les décennies qui ont suivi? Non seulement ils ont déchiffré ces manuscrits, mais ils les ont comparés avec les textes des Massorètes distants de 1000 ans et plus, pour découvrir qu'au-delà de quelques différences inévitables, l'essentiel du texte était comparable. Cela renforçait de manière incroyable la crédibilité du texte de la Bible. L'un des savants qui ont travaillé sur les manuscrits de la Mer Morte, le spécialiste William Albright, a écrit ceci à propos du texte de l'Ancien Testament. Nous pouvons tenir pour certain que le texte de la Bible hébraïque, quoique non infaillible, a été conservé avec une exactitude sans doute unique par rapport à toutes les autres œuvres littéraires du Proche-Orient ancien. Pour ce qui concerne le texte du Nouveau Testament grec, le degré d'exactitude est encore plus grand. D'abord parce que les textes sont plus proches de nous dans le temps, et ensuite parce que le nombre de manuscrits grecs du Nouveau Testament qu'on a retrouvés est impressionnant. Plus de 5000 extraits ou livres complets. Alors, à titre indicatif, dans toute la littérature grecque de l'Antiquité, le livre pour lequel on possède le plus de manuscrits, c'est l'Iliade d'Homère, environ 600. Et encore, l'Iliade est une exception. Dans le cas des livres du grand philosophe Platon, par exemple, on ne compte pour la plupart de ces livres qu'une dizaine de copies. Ces nombreuses copies du Nouveau Testament sont d'une valeur inestimable. Elles permettent aux spécialistes de la critique textuelle, en comparant les textes et en appliquant certaines règles bien reconnues, d'établir un texte très solide. D'autant plus solide que bon nombre de manuscrits sont très anciens. Le plus ancien qu'on ait retrouvé est un fragment de l'Évangile selon Jean, le papyrus John Rylands P52, que les spécialistes datent généralement de la première moitié du IIe siècle de notre ère. Alors quand on sait que cet évangile a été écrit par Jean tout à fait à la fin du 1er siècle, ça veut dire qu'il y a seulement quelques dizaines d'années entre l'original et cette copie. C'est sans comparaison dans toute la littérature ancienne.
Vous comprenez bien que l'objection selon laquelle l'Église catholique romaine aurait modifié et falsifié le texte de la Bible, cette objection tombe d'elle-même, puisque les manuscrits sur lesquels se fondent nos versions actuelles de la Bible sont des manuscrits plus anciens que l'Église catholique elle-même. Que l'Église ait cherché à empêcher les croyants de lire la Bible, qu'elle ait même brûlé des Bibles, aucun doute là-dessus. Mais quant au texte grec du Nouveau Testament, elle n'a pu en aucun cas le faire disparaître, l'altérer ou le modifier. La vérité, c'est qu'il n'existe aucun texte antique plus sûr, plus fiable et mieux transmis que la Bible. Alors, si vous lisez une traduction moderne de la Bible, faite sur la base des meilleurs manuscrits hébreux et grecs, vous pouvez avoir l'assurance que vous lisez un texte fidèle aux écrits originaux. Et ma conviction profonde, c'est que ce livre des livres a été providentiellement conservé pour que son message éternel soit diffusé à travers les siècles et à travers le monde. Je ne peux que vous encourager à le lire, ce livre, si vous ne l'avez jamais fait. Peut-être en commençant par les évangiles, puisque Jésus est la figure centrale des Écritures, et en découvrant ensuite petit à petit tous les autres livres, de la Genèse à l'Apocalypse. Si ce livre a été providentiellement transmis de génération en génération grâce au travail exceptionnel des copistes juifs et chrétiens, c'est sans doute parce que son message est de la plus haute importance pour guider nos vies et pour nous permettre de connaître Dieu. Alors je termine avec ce court verset, extrait du livre des Psaumes, Psaume 119, le verset 105. « Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire mon sentier. » Père du ciel, merci d'avoir permis que ce texte extraordinaire de la Bible soit transmis fidèlement à travers les siècles et nous soit parvenu aujourd'hui. Merci de pouvoir lire le texte de la Bible. Merci à travers ce texte de nous éclairer, de nous guider, de nous montrer le chemin de la vraie vie et le chemin de la vie éternelle. Merci de ce qu'on peut apprendre à te connaître et à vivre selon ta volonté. Je te prie de guider nos pas durant cette journée, durant la semaine qui est devant nous. Et je te demande de mettre en nous la foi, l'espérance et l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. Rémi vient de nous le rappeler. La Bible est un livre fiable et son message qui a traversé les siècles continue à nous éclairer même au 21e siècle. J'ai entre les mains notre offre de la semaine, un livre remarquable qui s'intitule « À l'écoute de la Bible ». Vous y trouverez des informations sur l'histoire de la Bible, ses traductions, sa diffusion, mais surtout une série d'études sur les grands thèmes de la Bible. Entre autres, l'origine du monde et de l'humanité, le problème du mal et de la souffrance, le plan de Dieu pour nous sauver, quel est le rôle de Jésus-Christ, la vie chrétienne, la prière, les relations familiales, en passant par les grandes prophéties de la Bible. Et que se passe-t-il quand on meurt? Et bien d'autres sujets passionnants. Ce livre se présente sous forme de questions-réponses. Et les réponses qui sont données sont toujours des textes de la Bible, avec parfois quelques commentaires éclairants. Donc, pour seulement 20 $ plus les frais de port, ça vaut vraiment la peine de se procurer cet ouvrage très, très bien documenté. Donc, je vous recommande vivement À l'écoute de la Bible. Voici comment le commander et bonne lecture.
Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume, chapitre 143, verset 8. Je vous ai promis en introduction que nous présenterions aujourd'hui un nouveau cours biblique au nom de l'amour. C'est le moment de le faire. Avec moi sur le plateau pour le présenter, une partie de l'équipe d'Il est écrit. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Alberto. Bonjour. Et bienvenue Daniel. Daniel, donc, Bonjour, notre Rémi. responsable des cours bibliques Il est écrit. Oui. Alors France, Oui. dis-nous, ce cours au nom de l'amour, il est nouveau puis il n'est pas nouveau en même temps. Oui, en fait, il est nouveau pour nous, mais en fait, c'est un cours qui a été produit en Europe par l'Institut d'études bibliques par correspondance. Ce sont nos collaborateurs. Donc, il y a plusieurs années, il a été produit. Mais nous l'avons regardé et on l'a trouvé très intéressant parce que ce cours touche particulièrement de grands thèmes de l'Ancien Testament. Donc, on l'a choisi parce que, bon, on l'a retravaillé un petit peu au niveau des questionnaires, la présentation, mais on retrouve le Dieu d'amour du Nouveau Testament, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, on découvre ce Dieu qui vient toujours vers son peuple. Puis aussi, ce qui nous a intéressé, c'est que c'est un cours qui a beaucoup de réflexions personnelles à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup d'applications dans nos vies personnelles. Donc, on le trouvait très complet, autant pour l'Ancien que pour nous, le cheminement personnel de chaque personne. Donc, à la découverte du Dieu d'amour de l'Ancien Testament. Exactement. Daniel, dis-nous, quels sont quelques-uns des grands épisodes qui sont couverts dans ce cours? On commence même depuis le début, du temps d'Adam et Ève, la chute d'Adam et Ève, et puis il y a le déluge, il y a la tour de Babel, il y a la sortie d'Égypte, il y a les déportations du peuple d'Israël en Assyrie, en Égypte, en Babylone, et puis tout cela pour aboutir jusqu'à la descente de Jésus en chair, pour manifester l'expression suprême de l'amour de Dieu. Donc, l'axe de ce cours, c'est de montrer l'amour de Dieu à travers ces différents épisodes. Oui, exactement. Intéressant que ce soit dans l'Ancien Testament. Oui. Comment ça se passe? Expliquez-moi rapidement. Quelqu'un veut suivre un cours, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écrit, nous téléphone, va sur notre site web. Donc, exactement, hein, téléphone, site web. Puis, les gens s'inscrivent, ils reçoivent tout simplement les 2 premières leçons. Puis, ils lisent la leçon, ils remplissent le questionnaire. S'ils ont des questions, ils peuvent les écrire à l'endos. Il y a un dialogue, évidemment. Absolument. Possible. Donc, c'est Daniel qui va recevoir le tout. Il répond aux questions. Alors, on corrige et on retourne les questionnaires corrigés et avec les 2 leçons suivantes. Donc, c'est un cours de 15 leçons quand même. Et on rappelle que c'est gratuit. Gratuit, absolument. Oui. Alberto, il existe d'autres cours bibliques qu'il est écrit propose déjà depuis quelques années. Oui, donc on a un jour nouveau. On a aussi archéologie biblique, le nom l'indique. Puis découverte qui est très appréciée. C'est un cours qui va couvrir de Genèse à Apocalypse les grands thèmes de la Bible. Et puis une des choses que je voulais mentionner, c'est par rapport à ce qu'on reçoit des personnes qui ont étudié, découverte, qui ont fait archéologie biblique. Ils disent que ça leur a aidé, ça leur a permis d'approfondir dans la Bible et de s'approcher de Dieu. Donc, il y a un progrès spirituel. Je suis convaincu qu'au nom de l'amour, ça ne fait pas l'exception. Oui, ça serait un cours du même type. Très complémentaire, je dirais même. Oui. Ouais, ouais. Donc, il y a plusieurs cours bibliques. Oui. Il y en a un nouveau qui est très intéressant, Oui. qui parle du Dieu de l'amour dans l'Ancien Testament. Et puis, si certains veulent devenir des étudiants avec qui il est écrit, il leur suffit de prendre contact avec nous. Merci à toute l'équipe. Merci. À très Rémi. bientôt. À bientôt. Pour connaître nos lieux de rencontre dans la province du Québec et ailleurs au Canada, appelez-nous au 1-866-729-3515 ou visitez le www.sdaqc.org/église au pluriel. Je vous laisse maintenant en compagnie de Caroline Laforêt, qui commence aujourd'hui
une série de courtes capsules santé que vous allez vraiment apprécier. La capsule d'aujourd'hui concerne nos bonnes résolutions. Les résolutions. Il n'y a pas de meilleur moment que quand on est vraiment motivé pour mettre en place une nouvelle habitude de vie. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça prend d'abord la motivation, parce que c'est un engagement. On peut mettre en place une nouvelle habitude de vie pendant quelques temps, mais on ne la maintient pas. Donc aujourd'hui, je veux vous donner des petits trucs pour vous aider à maintenir votre nouvelle habitude de vie, votre nouvelle résolution. Les chercheurs ont démontré que ça pouvait prendre jusqu'à 20 semaines avant qu'une habitude de vie soit intégrée puis ça devienne automatique. Donc, c'est important, découragez-vous pas, il faut persévérer. Donc, voici les 5 petits trucs que j'ai pour vous aujourd'hui. Premièrement, c'est important de le mettre à l'agenda. On l'écrit sur notre calendrier ou sur un petit post-it dans notre agenda, notre nouvelle habitude, et comme ça va nous aider à y penser. Deuxièmement, on le jumelle avec une autre habitude qu'on a déjà, une autre activité, donc ça va nous faire un petit rappel. Troisièmement, on peut avoir aussi un objet, sortir un objet, par exemple avoir une bouteille spéciale quand on veut boire plus d'eau ou laisser nos espadrilles à la vue si on veut faire plus de marche. Donc, ça, c'est des exemples. Quatrièmement, on en parle à notre entourage. Comme ça, de temps en temps, ils vont nous faire des petits rappels, ils vont demander « Hey, comment ça va? » Donc, ça va être pour nous peut-être une motivation à continuer. Et dernier truc, d'avoir un partenaire. Si on est 2, à faire, par exemple, si on veut aller s'entraîner au gym, si on y va avec quelqu'un, bien, la journée, au moins, ça me tente moins. Peut-être que mon partenaire, lui, ça va y tenter. Donc, ça va nous aider à être plus motivés. Alors voilà, mes 5 petits trucs. J'espère que ça pourra vous aider avec vos nouvelles résolutions. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbes, chapitre 11, verset 25. Si vous souhaitez nous appuyer en faisant un don, voici comment faire. Par téléphone au 514-729-3515 ou par Internet en visitant www.iletécrit.tv. Merci pour votre générosité. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir, à nous faire part de vos commentaires en visitant notre site web, notre chaîne YouTube, nos pages Facebook et Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».